Tout le monde a un problème de sang? Je ne pense pas, non? Très bien. Très bien. Parfait. Alors, un CV, c'est quoi? D'abord, le mot CV, c'est un acronyme. C'est l'abréviation de deux mots. Curriculum vitae, qui est un mot latin qui veut dire carrière de vie ou bien récit de vie. C'est quoi un CV? Un CV, c'est un passeport d'accès à l'entretien d'embauche. C'est un document qui reflète nos points forts en termes de ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire et ce qu'attend le recruteur de vous. Ça veut dire qu'il doit répondre à toutes ces questions. Il nécessite un travail minutieux, un temps de réflexion et il doit être élaboré avec intelligence. Il lui faut une bonne préparation avec méthodologie. Pourquoi on a besoin de rédiger nos CV? D'abord, c'est pour donner une idée de nous-mêmes, plutôt une idée sur nos personnalités, nos compétences et nos capacités pour attirer l'attention du recruteur. Pour le pousser à nous appeler à un entretien. C'est pour synthétiser tout ce que nous avons fait durant notre vie. Comment on va faire pour élaborer un CV? Tout d'abord, il faut faire un bilan personnel. Et ça, nous l'avons vu tout à l'heure. Il faut se poser un grand nombre de questions et faire des synthèses pour pouvoir cerner notre personnalité. En faisant le bilan personnel, on doit analyser en profondeur les traits dominants de notre personnalité. Bien sûr, vos caractères, votre mode de vie, vos tendances personnelles, vos goûts, vos motivations, vos attitudes. Ça veut dire faire une analyse profonde de vous-même. La deuxième étape du comment de la chose, ou bien comment faire le bilan, le CV, pardon. La deuxième étape, il va passer par le bilan professionnel. C'est aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est évaluer tout ce que vous avez acquis en termes de connaissances et de compétences, avec vos formations, vos études, votre parcours académique, vos stages, et aussi avec quoi vous occupez votre temps libre. Qu'est-ce que vous faites en votre temps libre? La troisième étape pour élaborer son CV,
c'est le fait de définir les exigences du poste. Que demande le poste que je veux occuper? Que demande le projet professionnel que je veux élaborer? Quelles sont les compétences, les capacités, le savoir et le savoir-faire que doit avoir une personne qui va travailler dans ce poste, qui va faire ce projet professionnel. La quatrième étape, c'est avoir une adéquation entre le profil et le poste. Est-ce que mon profil correspond à ce poste? Est-ce que je peux assumer les responsabilités qui vont m'être assignées pour avoir ce poste? Et aussi, pour élaborer un CV, il y a un ensemble de questions auxquelles on doit répondre. Et les questions, elles concernent les domaines ou bien ces éléments de notre personnalité. L'état civil, le cursus d'études, les stages et les formations, les expériences professionnelles, les connaissances linguistiques, les niveaux de maîtrise informatique et les activités de loisirs. Soi-disant, on ne peut pas tout mettre sur le CV. C'est vrai que je vais mettre toutes les formations que j'ai suivies, tous les stages par lesquels je suis passée, mais qui ont un rapport avec le poste que je veux occuper. Je mets ce qui va valoriser ma candidature pour le poste que je désire occuper. Je dois mettre les informations qui me concernent, mais qui vont favoriser ma candidature dans cette entreprise. La même chose pour les loisirs. Je ne vais pas mettre tous les loisirs que je fais et je ne vais pas mettre n'importe quel loisir, n'importe quelle activité sportive s'il n'est pas adéquat avec le profil du poste que je vais occuper. Là, c'est l'ensemble des étapes que j'ai expliquées tout à l'heure. Et là, c'est un document récapitulatif de tous les éléments que je dois mettre sur mon CV. Un CV, il ne va pas être étalé sur plusieurs pages, mais une seule page qui contient toutes les informations nécessaires au poste désiré. Un CV, il doit accrocher et attirer l'attention du recruteur. Par quoi je vais l'accrocher? Pas uniquement par les informations que je vais mettre sur le CV, mais plutôt par le titre que je vais donner à mon CV. Le titre ou bien l'accroche, c'est avec quoi je vais attirer, je vais accrocher, je vais susciter la curiosité de la personne qui va lire mon CV pour que je le pousse à lire la totalité du document que j'ai déposé ou bien que j'ai envoyé. S'il n'est pas attiré par mon accroche, par le titre, peut-être qu'il va laisser tomber mon CV, passer à un autre CV. Alors, c'est un document qui doit être bien travaillé et bien réfléchi
avant de l'envoyer. Alors, on va décortiquer un petit peu les informations qu'on va mettre sur le CV et on va aussi parler un petit peu des fautes que vous commettez en rédigeant ou bien en élaborant vos CV. La première des choses, c'est le fait de mentionner le mot CV sur le CV. On ne doit pas écrire le mot CV sur le document du CV, mais plutôt on doit mettre une accroche, un titre qui va accrocher, qui va pousser la personne qui va avoir mon CV dans ses mains à lire la totalité du document. Alors, le mot CV ou bien curriculum vitae à bannir sur les CV. Parce que la majorité des étudiants, ils le mettent en gros et gras, caractères, au milieu et en tête de page. Ce qui doit être en tête de page et écrit avec de grands et gros caractères, c'est l'accroche. C'est le titre qui va accrocher la personne. Ce titre-là, soit si le poste que vous voulez occuper, soit c'est le résumé de votre profil ou bien de vos formations. En tout cas, ça doit être un élément, un titre qui attire l'attention et qui suscite la curiosité. Puisque c'est la première chose, le premier élément avec lequel vous allez attirer l'attention de votre lecteur. Vous savez très bien que dans les articles journalistiques, pour les livres, ce qui attire l'attention, c'est le titre. Si le titre n'attire pas mon attention, je ne vais pas lire le livre. Si le titre n'attire pas, ou bien l'accroche n'attire pas mon attention, je ne vais pas lire la totalité, ou plutôt, je ne vais pas commencer à lire l'article. Une fois que je commence à lire l'article, si le contenu attire mon attention, je peux lire la totalité de l'article. La même chose pour les livres. Après ça, vous avez deux éléments qui sont sur le même plan, le même pied d'égalité. Vous avez les informations d'état civil et vous avez la photo. Ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que la photo, il n'est pas obligatoire dans tous les CV. Si vous trouvez une annonce dans laquelle on dit photo obligatoire ou bien CV avec photo, vous devez mettre votre photo. Si le poste auquel vous voulez, auquel vous aspirez, pour lequel vous déposez votre dossier de candidature exige que vous soyez d'une certaine présence physique, d'un certain aspect physique, là, vous pouvez mettre votre photo. Mais si le poste n'exige pas ces éléments-là, si l'annonce n'exprime pas ce besoin, ce n'est pas la peine que je mette ma photo. Je peux envoyer mon CV, je peux déposer mon CV sans la photo. Exemple, pour le poste d'hôtesse de l'air, par exemple, ou bien hôtesse d'accueil, la photo, elle est obligatoire. Pour un standardiste, par exemple, pour un technicien de laboratoire, par exemple, la photo, il n'est pas obligatoire. Et même quand je mets ma photo, je dois mettre une photo professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par une photo professionnelle? Une photo sur laquelle il n'y a pas beaucoup de couleurs, d'accord, qui est neutre et qui fait ressortir
les traits de mon visage. Le deuxième élément qui est sur le même pied d'égalité et qui est en face de la photo, c'est les informations de l'état civil. Qu'est-ce qu'on veut dire par les informations de l'état civil? C'est le nom, le prénom, l'âge, l'état civil. Est-ce que vous êtes marié, divorcé, ainsi de suite, votre email, votre numéro de téléphone et parfois votre adresse. Alors, pour le nom, le prénom, il y a une règle à suivre. C'est le nom de famille en majuscule et le prénom en minuscule, sauf la première lettre. Pourquoi? C'est pour faire la distinction entre le nom et le prénom, parce que parfois, vous avez des noms qui sont à la base des prénoms ou bien des prénoms qui sont à la base des noms, et ainsi de suite. Pour que la personne puisse faire la distinction entre le nom et le prénom, on doit aussi faire la distinction au niveau de l'écrit. Pour l'âge, évitez de mettre votre date de naissance parce que vous n'allez pas fêter votre anniversaire avec votre recruteur. Ce que vous allez faire, c'est donner votre âge parce que parfois, pour des postes, on veut préciser l'âge de la personne et le recruteur, il n'a pas assez de temps pour faire le calcul et déterminer votre âge. Et d'ailleurs, le temps que prend la lecture d'un CV, c'est maximum 1 minute. Vous pouvez imaginer le nombre de CV que reçoit le recruteur à chaque fois. C'est pour cela aussi qu'on parle d'accrocher le recruteur à partir de l'accroche ou bien du titre de votre CV. Pour les autres informations, à savoir votre email et votre numéro de téléphone, ainsi que votre adresse, ils sont très importants pour que le recruteur puisse vous contacter pour déterminer un rendez-vous pour l'entretien d'embauche. Le troisième élément, plutôt sur le troisième plan, les objectifs et moyens à long terme. Ce sont les objectifs que vous déterminez en fonction du poste ou bien en fonction du travail que vous allez accomplir au sein de cette entreprise ou bien vos objectifs par rapport à votre projet professionnel. Il ne faut pas être ambitieux et donner tous les objectifs, mais vous pouvez sélectionner 2 à 3 objectifs par rapport à votre mission, par rapport au poste, par rapport au projet professionnel. Pardon. Le quatrième plan, c'est le cursus d'études. Ça veut dire les formations que vous avez suivies. Et là, pour les formations, il faut faire un plan antichronologique. Ça veut dire commencer par la dernière formation que vous avez faite ou bien la plus récente formation que vous avez suivie. Pourquoi? Parce que le recruteur, il a besoin d'avoir des informations sur les dernières compétences que vous avez développées, les derniers postes que vous avez occupés ou bien les dernières formations que vous avez suivies parce que celles-là, elles doivent avoir un rapport direct avec le poste ou bien avec le projet professionnel que vous voulez suivre. L'élément suivant, ce sont les stages, les expériences professionnelles.
que vous avez eues durant votre vie, ou bien durant votre cursus d'études. Alors, pour ces stages ou bien ces expériences professionnelles, vous pouvez mettre les compétences que vous avez développées. Ou bien, si vous avez réalisé des projets, vous pouvez mettre ces projets-là que vous avez réalisés, que vous avez réussi à mettre en place. L'élément suivant, ce sont des compétences générales ou bien des connaissances générales qui parfois ne rentrent pas dans le cadre de stage ni de formation, qui peuvent rentrer dans le cadre de loisirs, d'activités extra-professionnelles, mais qui ont un rapport direct avec le poste ou bien avec le projet professionnel que vous voulez réussir. Les langues ou bien les compétences linguistiques. Là, une remarque, c'est que les titres que j'ai donnés ici, ils sont pas, vous ne devez pas suivre ça. Ça veut dire, c'est pas la règle qu'il faut respecter. Mais je vous donne les éléments sur lesquels vous allez parler ou bien les éléments que vous allez citer dans chaque étape. Là, ce sont les compétences linguistiques ou bien les langues que vous avez, ou bien les langues que vous maîtrisez. Et pour les langues, on préfère mettre le niveau que vous avez. Alors, actuellement, on ne met plus le niveau, mais on met une évaluation. Ça veut dire, vous êtes quelqu'un qui est excellent en anglais, on va mettre, par exemple, 5 points. Vous êtes excellent en français, c'est 5 points. Excellent en arabe, c'est 5 points. Vous maîtrisez un petit peu l'italien, on va mettre 2 à 3 points. C'est comme une sorte d'évaluation. Ensuite, il y a le volet informatique. Ce sont les compétences informatiques que vous avez. Quels sont les éléments que vous maîtrisez en informatique? Et ensuite, les réalisations ou bien les apprentissages lors des activités de loisirs. Exemple, vous faites le football et le poste pour lequel vous voulez déposer votre candidature, c'est un poste qui n'admet pas le travail en groupe, mais plutôt qui admet la prise de décision individuelle. Ça ne va pas mettre en valeur votre candidature puisque le football, c'est un jeu, c'est un sport qui est collectif. Là, il faudrait choisir des sports qui sont individuels. Et les sports collectifs, on va les choisir pour des postes dans lesquels vous travaillez en groupe, dans lesquels vous allez prendre des décisions en groupe, dans lesquels on doit s'accepter les uns les autres, dans lesquels il y a un travail de groupe et le résultat, c'est tout le groupe qui en est responsable et non pas une décision unilatérale. Ça veut dire une décision d'une seule personne. En dernier lieu, si vous faites une activité sociale, si vous êtes un membre d'une association, si vous avez participé à l'organisation d'un événement, vous pouvez le mentionner. Et ça fait partie de votre CV.
Voilà pour le document du CV. Alors là, il y a des conseils que vous pouvez suivre pour faire réussir votre rédaction de CV. Alors, pour qu'il y ait une augmentation de chance pour que votre CV soit retenu par le recruteur, il faut suivre 5 étapes. Faire un bilan personnel, et on a déjà dit que ça prend du temps. Faire un bilan professionnel, c'est une deuxième étape qui prend aussi du temps parce que ça demande de la réflexion, de la concentration. Élaborer une liste des exigences du poste que vous désirez ou bien du projet professionnel que vous voulez travailler. Essayez de tracer les lignes d'adéquation entre le profil et le poste auquel vous aspirez. Et enfin, rédigez le CV avec soin et avec attention. Un CV, il doit être bien organisé. Chaque rubrique, il doit être clair et indépendante et visible, mais au niveau du sens, tous les éléments sont dépendants l'un de l'autre et ils vont se rajouter l'un à l'autre pour faire réussir cette aspiration vers le poste que vous voulez ou bien le projet professionnel que vous voulez. Faire le choix des mots que vous utilisez. Il faut sélectionner les termes que vous utilisez parce qu'ils ont un poids. Ils vont favoriser votre candidature. Ils vont pousser le recruteur à vouloir s'entretenir avec vous pour avoir plus d'informations sur vous. Limitez le nombre de pages parce que le recruteur n'a pas beaucoup de temps à consacrer à chaque dossier de candidature. Et d'ailleurs, le CV, c'est une synthèse de tout ce que vous avez fait dans votre vie. Faire aussi attention à la forme, à la mise en page, aux couleurs. Au nombre de lignes que vous allez, sur lesquelles vous allez rédiger votre CV. Alors, un CV, il est personnel. Ça veut dire que je ne peux pas calquer sur le CV de quelqu'un d'autre. Chacun de nous a son propre CV et chacun de nous est une personnalité spécifique et différente des autres. Je ne peux pas recopier sur le CV de quelqu'un d'autre pour faire mon propre CV parce qu'on n'a pas suivi les mêmes expériences de vie. Et même si on a suivi les mêmes expériences de vie, chaque personne est différente. Voilà la partie qui concerne le CV. J'espère que c'était clair. Et j'attends vos réactions, vos questions. Madame, merci. Je vous en prie. Est-ce que je peux poser une question? Oui, une question, oui. Concernant le titre de CV, j'ai pas compris bien le titre de CV. Est-ce que le document doit le nommer avec un nom attirant ou j'ai pas bien compris.
le titre de CV. D'accord. Alors, le titre du CV. Y a-t-il d'autres questions? Vous voulez que je réponde à chaque question à part ou bien que je rassemble la totalité des questions, après je passe aux réponses? Y a-t-il d'autres questions? Je pense que c'est la seule question que vous avez. Alors, pour le titre du CV, ou plutôt l'accroche, c'est soit Oui. un mot, soit une phrase avec laquelle vous allez attirer l'attention du recruteur. Par exemple, je suis Ça veut docteur en dire chimie. Est-ce que oui, oui, Madame, je suis docteur en chimie. Est-ce que je peux écrire docteur en chimie ou quoi? d'accord. Vous êtes doctorant en chimie, mais vous Docteur. avez une OK. spécialité. Oui. Docteur en chimie. Vous avez une Ah, chimie physique. spécialité. Oui, chimie physique et sciences des matériaux. Chimie, Chimie physique et sciences des matériaux. d'accord. Vous pouvez prendre ça comme un titre. D'accord. Mhm. D'accord? Vous pouvez prendre votre spécialité comme un titre D'accord. qui va accrocher le recruteur. Parce que si je mets docteur en chimie, c'est général. Mhm. D'accord? D'accord. C'est Oui. général, c'est pas particulier. Par exemple, Oui. vous pouvez même prendre, je ne sais pas, vous avez travaillé votre sujet de thèse sur un domaine particulier, sur une thématique particulière, vous pouvez la prendre. Mais c'est en fonction du poste auquel vous allez déposer votre CV. Oui, 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 exactement. Exemple, vous déposez votre CV pour être professeur à l'université. Exactement, oui. Et actuellement, pour être professeur à l'université, on dépose des caractéristiques du poste. D'accord, oui. Et parmi les caractéristiques du poste, on peut déposer la spécialité. Ça veut dire qu'on a besoin d'un professeur dans telle et telle spécialité. Exactement, oui, madame. Alors, pour favoriser ma candidature, je peux mettre cette spécialité. Bien sûr Mhm. que je Mhm. l'ai faite, c'est pas que je l'ai pas faite. Je peux la mettre comme titre parce que c'était, par exemple, le sujet de ma thèse. Oui. Mhm. D'accord? D'accord. Si je dépose chez une entreprise qui est spécialisée dans le domaine euh, de chimie, des analyses, dans un Oui, dans les laboratoire laboratoires. d'analyse, je peux choisir un titre adéquat en rapport avec ma formation, mais qui est adéquat au poste auquel j'aspire. Mhm. D'accord. C'est bon? J'ai répondu à votre question. Oui, madame, merci. Merci beaucoup. Alors, Youssef, il a posé la question comment rédiger un CV de recrutement. J'espère que j'ai répondu à votre question avec l'explication que j'ai donnée sur le CV. Mhm. Alors, Majda, elle a posé la question sur un CV académique doit contenir quoi comme information? Elle doit contenir les informations qui vont favoriser votre candidature pour le master que vous voulez suivre ou bien pour le doctorat que vous voulez suivre. Et surtout, mettre en exergue, il faut faire ressortir toutes les compétences et les capacités que vous avez développées durant vos études et qui ont un rapport avec ce que vous allez faire ensuite comme études. Par exemple, choisir des TP que vous avez fait ou bien des matières que vous avez suivies qui ont un rapport avec ce que vous avez, ce que vous voulez faire dans le cursus que vous voulez suivre après. Y a-t-il d'autres questions? Madame, s'il vous plaît, Oui, je vous écoute. si j'ai bien compris, alors pour avoir un très bon CV,
il faut en fait savoir quel est mon bilan personnel et quel est mon bilan professionnel. C'est-à-dire, il faut bien travailler sur moi-même et bien identifier mon image et quoi d'autre? En fait, en fait, pouvoir analyser quelques éléments tels que les postes occupés, les stages, les travails associatifs. C'est ça, madame. Oui, Pour avoir, donc, les mots-clés, c'est le bilan professionnel et le bilan personnel. personnel, oui. Alors, D'accord. Merci beaucoup. une chose à clarifier. Euh, les étudiants ont tendance, pas uniquement que les étudiants, en majorité, nous avons tendance à venir rédiger un seul CV durant notre vie. Parfois, on rajoute quelques formations que nous avons suivies après. D'accord? Vous avez eu votre master, vous rédigez votre CV. Mais vous avez un seul CV que vous allez déposer partout. C'est une chose qui n'est pas convenable. D'accord? Je ne dois pas rédiger le même CV durant toute ma vie. Pour chaque poste, il y a un CV différent. Pour chaque candidature, il y a un CV différent. Qu'est-ce qui change dans le CV? C'est pas mon état civil, c'est pas ma photo, c'est pas mon parcours, mais sur quoi je vais mettre l'accent? Qu'est-ce que je vais favoriser et qui a un rapport avec le poste? Quelles sont les qualités, les compétences, les savoirs, les savoir-faire que je vais faire ressortir et qui ont un rapport avec le poste ou bien avec les études que je veux suivre? Et ça, je ne peux pas le faire comme ça en me basant sur un seul document qui est le CV. J'ai cette feuille, je l'ai toujours là, d'accord? Je l'ai sur mon PC, je vais l'imprimer. Peut-être que je vais la mettre à jour par rapport à mes formations. Si jamais j'ai suivi une nouvelle formation, parfois vous ne le faites pas. Je l'imprime, je recopie une lettre de motivation et je vais déposer ou bien je vais envoyer. Non. Pour bien faire les choses comme il le faut et pour que je sois gagnant, d'accord? Gagnant en termes d'efficacité et de performance et de perfection, je dois faire mon bilan personnel et mon bilan professionnel. C'est ce qu'on appelle le bilan de compétences pour assembler les deux. Le bilan personnel et le bilan professionnel, je ne peux pas le faire comme ça. Je ne vais pas rédiger un texte, je ne vais pas rédiger une histoire, mais je vais suivre des étapes en me basant sur des fiches, sur des activités. Si je veux bien sûr le faire toute seule, je le fais en me basant sur des activités, des fiches, et après, je vais faire la synthèse. Et avec cette synthèse, je peux élaborer mon CV et ma lettre de motivation. Mais si je ne fais pas mon bilan personnel, je ne fais pas mon bilan professionnel, je peux rater ma vocation, je peux rater mes objectifs. Quand je dis élaborer un bilan professionnel et personnel, c'est pour que je sois efficace et pour que je puisse gagner mes objectifs et atteindre au maximum mes objectifs. Et je ne passe pas à côté de ce que je désirais ou bien je voulais réussir dans ma vie. Alors, en ce qui concerne le CV scientifique, est-il toujours possible de suivre les mêmes démarches, surtout que nous avons des doctorants avec nous? Oui, on va suivre les mêmes démarches parce que la démarche, elle est la même, mais le résultat qui est différent. Je dois toujours faire mon bilan personnel, mon bilan professionnel pour que je puisse élaborer un CV et une lettre de motivation. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Y a-t-il d'autres questions?